Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Chloé a 34 ans et elle est maman de 2 enfants, créatrice de contenu et entrepreneuse. Elle n'a pas eu son bac et elle n'a pas honte de le dire, bien au contraire. Croyez-le ou non, cela a été une opportunité pour elle. Elle s'est de suite plongée dans le monde du travail, en commençant par la restauration. On lui a toujours répété « si tu veux quelque chose dans la vie, alors fais en sorte de travailler pour l'obtenir ». Elle a ensuite travaillé dans le prêt-à-porter et à 21 ans, sur son lieu de travail, elle fera une rencontre inopinée qui la propulsera dans le monde de l'immobilier. Dès la première année, elle fera partie des 10 meilleurs commerciaux de sa société. 5 ans plus tard, elle fera une autre rencontre qui changera sa vie. Son mari actuel, Alexandre Letellier, footballeur français. Elle n'hésitera d'ailleurs pas à nous raconter tous les détails de cette love story. Alors à quel point cela a changé la vie de Chloé et quel est le quotidien quand on est marié à un footballeur ? En 2017, une fois enceinte, Chloé commence à partager son univers et ses looks de grossesse sur Instagram et alors son compte explose. Même si aujourd'hui Chloé a su s'imposer dans le monde de l'influence, le syndrome de l'imposteur fait souvent surface. Quelle est sa vision et quel message a-t-elle envie de faire passer à travers sa communauté ? Et comment fait-elle face aux haters ? On discutera aussi de la place des femmes de footballeurs, une place qui n'est pas toujours évidente, beaucoup de déménagements last minute, une vie sociale compliquée et une vie professionnelle qu'il faut aménager. Chloé nous parlera aussi de son projet à travers lequel elle met en avant des pièces de prêt-à-porter pour mettre en lumière les commerces de proximité partout en France. Je vous laisse découvrir cet échange avec Chloé durant lequel elle nous plonge dans sa vie avec beaucoup d'humilité et de sincérité. Salut Chloé. Salut Sandra. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Chloé, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Eh bien oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans dimanche. Je suis maman de 2 enfants, j'habite en région parisienne et je m'appelle Chloé Letellier sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram, qui est vraiment mon outil de travail principal, un métier que je fais depuis à peu près 4 ans maintenant. Et voilà, j'ai une vie un peu... j'ai l'impression d'avoir eu 10 vies déjà, puisque j'ai beaucoup déménagé depuis que je suis avec mon chéri, bientôt 8 ans, de par sa profession. Et même avant, dans ma vie à moi, avant de le rencontrer, c'est pareil, j'ai pas mal bougé. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis posée. C'est la première fois qu'on est aussi posé depuis longtemps en région parisienne, du coup, avec mes 2 enfants. Et lui, bien sûr. Et ça fait combien de temps du coup ? On est arrivé en région parisienne en octobre 2020. En octobre 2020, ok. Oui. Et juste, je rebondis sur ce que tu as dit, tu vas avoir 34 ans dimanche, donc je précise, ça sera donc le dimanche 11 décembre, puisque l'épisode sortira un peu plus tard. J'aurais eu les 34 ans quand tu sortiras l'épisode. Voilà. Je ne te souhaite pas un bon anniversaire en avance, puisque je trouve pas ça chouette. Voilà, donc, mais on a l'information. Voilà. Du coup, Chloé, tu connais la musique, donc dans les locomotives, ce qu'on fait, c'est qu'on revient en arrière quelques années, plusieurs années, peut-être parfois une dizaine d'années en arrière, pour savoir un petit peu où est-ce que tu as commencé ton parcours, comment tu l'as commencé et quelle est ton histoire. Alors, si on commence par le commencement, je suis née à Brest, donc je suis bretonne, et toute bretonne qui se respecte saura à quel point c'est important de le préciser. Mais oui, tout à fait. Non, sinon j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Je suis allée jusqu'au bac ES. J'avais prévu de faire un BTS négociation relations clients par la suite, mais je n'ai pas eu mon bac. Sans me trouver de mauvaises excuses, ça a été une année, celle de mes 18 ans, un peu chaotique. C'était l'année du divorce de mes parents. Donc, une année
une année de chamboulement quand même, et ce qui fait que j'ai pas été très assidue en classe à l'époque. Donc pas très motivée, pas très participante, pas très volontaire, et ça s'est ressenti dans mes appréciations de fin d'année, qui n'ont du coup pas joué en ma faveur, parce que le bac en soi, je crois que je l'ai raté de 2 points à cause de la philo. Donc autant dire Ah là quelque chose là. de totalement inutile pour mes études prévues. Mais En tout cas, je trouve ça super cool que tu en parles comme ça, tu vois, sans filtre. que Je j'ai trouve pas eu ça mon bac. super. Ouais. Ouais, alors c'est pas un exemple, hein, ne faites pas comme moi, mais pour le coup, Non, mais moi, mon expérience à moi, enfin 15 ans plus tard presque, me fait me dire que heureusement que je l'ai pas eu, et que c'est pas arrivé par hasard, et que c'était écrit comme ça, quoi, tu vois. ah, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi tu vois ça comme ça? Bah parce que si je l'avais eu, j'aurais fait mon BTS, Ouais. mes 2 ans, je serais restée à Nantes. Du coup, j'habitais à Nantes à l'époque. J'avais prévu, tu sais, les BTS NRC, c'est aussi en entreprise, donc c'était prévu de faire ça chez Orange, France Télécom. Donc voilà, j'aurais été vendeuse dans la boutique, j'aurais fait mes études, et puis après, je ne sais pas ce qui se serait passé. Là, le fait de ne pas l'avoir eu, à l'époque, ma mère m'avait donné 2 options. C'est soit de refaire une année pour tenter de repasser mon bac. Faut dire que j'ai jamais été très scolaire, dans le sens où moi, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de voilà, rester assise sur une chaise toute la journée, c'était un peu compliqué. Soit elle m'a dit: «Tu vas travailler», et donc j'ai décidé d'aller travailler. C'est le papa de ma meilleure amie qui est chef cuisinier, qui allait travailler dans un nouveau restaurant sur Nantes, et il a parlé de moi au patron du restaurant pour venir travailler avec lui. Donc du coup, au service, au bar, à l'encaissement, mais aussi à la plonge. Donc j'ai vraiment fait tous les corps du métier dans ce restaurant-là, qui était un petit resto, mais de 40 couverts quand même. Donc quand c'était plein, ça me faisait des sacrés services. Et je suis restée dans ce restaurant pendant quasiment 1 an. Donc ça m'a bien forgée au milieu du travail, parce que le milieu de la restauration, c'est speed. C'est dur. Ouais, Mmh. j'avais donc 19 ans. Sachant que en parallèle de ma terminale aussi, je travaillais chez Quick le week-end, parce que mes parents m'avaient dit: «Si tu veux te payer ton permis, bah, tu vas travailler». Donc j'avais déjà commencé un petit peu à mettre un pied dans le monde du travail, en parallèle de ma terminale, du coup, tous les week-ends. Mais bon, c'est pas comparable en termes de restauration, le boulot chez Quick et le boulot dans le restaurant que j'ai fait après. Bien sûr. Et donc voilà, Et comme tu disais, je permets juste de rebondir une seconde très rapidement là-dessus. Comme tu m'as dit en off, tu m'as dit que toi, on t'avait appris, si tu veux quelque chose, eh bien, il faut travailler pour l'obtenir, en fait. voilà, ouais, exactement. J'ai toujours été élevée comme ça. Donc là, en l'occurrence, je voulais passer mon permis, bah, fallait que je gagne mon argent pour le passer, et du coup, je l'ai passé en accéléré. Je l'ai eu en 3 ou 4 mois. Donc ça, c'est bon, c'était fait. Et donc voilà, après j'ai travaillé dans la restauration. Ça s'est pas très bien passé, enfin fini, parce que je suis tombée sur un patron à l'époque qui était, bah, j'ai fini par porter plainte, c'est pour te dire. Ah ouais, d'accord. Ouais, il était, disons, très déplacé dans ses propos et dans ses gestes, et j'ai fini par porter plainte pour harcèlement moral et attouchement. Ouais, Mmh. première expérience professionnelle Waouh, assez sympa. ouais, bon, il a fini par fermer son resto, il a perdu sa femme, enfin le gars, il faisait pas ça qu'avec moi, en fait, donc à un moment donné, ça s'est retourné contre lui. Karma. Ouais, ouais, karma, mais heureusement que j'avais le papa de ma meilleure amie, moi, qui travaillait avec moi, ce qui me faisait me sentir tout de même en sécurité, parce que le patron n'était quasiment jamais là, heureusement. Donc on gérait tous les 2 les services. Mais c'est vrai que dès qu'il appelait au restaurant ou qu'il arrivait, j'étais en panique totale. Et en fait, il a fini par fermer son restaurant au bout de quasiment 1 an. Il a voulu nous licencier pour faute, sauf qu'on s'est pas laissé faire. C'est juste qu'il gérait très mal, en fait, ses finances, tout simplement. Et bref, suite à ça, voilà, ça s'est fini un petit peu comme ça. Et moi, après, je suis partie vivre à Nice, parce que mon copain de l'époque, que j'avais rencontré à Nantes, était niçois d'origine, et il a voulu y retourner. Donc bah, écoute, j'étais sans travail, je suis partie avec un petit solde de tout compte. J'ai dit: «Allez, banco, je te suis». Donc on est partis là-bas, j'avais à peine 20 ans, je crois. Et puis j'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter à Nice, donc chez Promode, H&M, ce genre d'enseignes. Et je suis restée là-bas pendant 1 an et demi, et bon, j'ai quitté mon copain, donc je suis rentrée à Nantes. Aucune raison de rester là-bas. J'ai laissé toutes mes affaires, tous mes vêtements, j'ai tout Ah laissé. ouais? Je suis rentrée avec ma valise. À la base, j'avais juste prévu de venir passer 5 jours à Nantes, et en fait, je suis jamais repartie.
Ah ouais, d'accord. Je suis rentrée de Nice, je faisais 48 kilos de tout mouillé. Mes parents, ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas là-bas?» Et en effet, ça allait pas trop là-bas. J'étais pas hyper, épanouie, hyper heureuse et en fait, ils m'ont ouvert les yeux et voilà, mon séjour de 5 jours nantais s'est finalement transformé en retour définitif. Donc du coup, j'avais pas prévu de de rentrer, donc j'avais juste, voilà, une valise pour 5 jours, mais du coup, je lui ai tout laissé, je suis jamais redescendue les récupérer. Donc voilà et j'ai vite rebondi puisque j'ai vite retrouvé du travail, dans le prêt-à-porter aussi. Quelques mois après, je me suis remise, en couple et donc en appartement et voilà et c'était reparti pour, une petite vie, relativement tranquille. Je suis restée en couple, je crois 2 ans et puis je travaillais, j'ai fait diverses enseignes de prêt-à-porter, jusqu'au jour où je travaillais dans un magasin pour, hommes. À ce moment-là, j'ai 21, presque 22 ans et en fait, je reçois un client, avec qui ça se passe bien. Je lui vends 2 costumes, on arrive en caisse, je lui vends la carte de fidélité, enfin, tu vois, tout mon petit bagou, de vendeuse et ce client, qui avait peut-être 26 ans, lui, à l'époque, au moment de passer en caisse, me dit, «Ça vous intéresserait de travailler dans l'immobilier?» Donc là, J'adore, je souris j'adore. et tout de suite, je lui réponds: «Ah ouais, j'adorerais, mais moi, j'ai pas mon bac, hein». Et il m'a dit: «C'est pas grave, ça, on s'en fiche». C'est la première chose que tu lui as dit? Oui, bah, ouais, parce que, bah, moi, pour moi, travailler enfin, tu vois, de moi-même, je n'aurais jamais eu l'idée d'aller postuler, si tu veux, dans une agence Bien immo un sûr, jour, et pourtant, c'est un métier, enfin, ouais, qui, pour moi, était génial, mais je me suis dit: «Bah, pour bosser dans l'immo, faut au moins avoir un bac+2, enfin, des notions dans l'immobilier et tout». Et lui, il arrive et il me demande si ça m'intéresse. Donc, bah, écoute, je me suis dit au début, j'ai un peu pris ça pour un plan drague, tu vois? Et c'est sûr. je me suis dit, «Bon, je lui laisse mon numéro, ça me coûte rien. Si vraiment, en fait, c'était pas vrai et qu'il est relou, beh, je le bloque ou j'en sais rien, mais voilà». Et non, Complètement. en fait, il disait vrai puisque le boss de la société, m'a appelé le jour même. Il m'a proposé un entretien. J'y suis allée, mais les mains dans les poches en plus, mais j'avais rien préparé. Vraiment, j'y suis allée moi-même. J'ai pas voulu faire d'efforts, tu sais, à m'habiller en tailleur, enfin à non, je me suis dit: «Franchement, s'ils me prennent, c'est pour moi». Donc j'y vais, bah, alors je m'étais bien habillée, mais sans à l'époque, j'avais les cheveux noirs corbeaux, une frange, un piercing au-dessus de la lèvre Énorme. et surtout j'avais 21 ans, enfin j'étais une petite branleuse sincèrement, hein. Et je suis arrivée et on est resté bien 1 heure. Et je me rappellerai toujours, il m'a dit: «Bon écoutez, écoute Chloé, j'aimerais bien avoir l'avis d'un de mes collaborateurs qui saura sûrement bien trancher dans le sens où lui, il a aucun intérêt à t'embaucher». En gros, c'était un collègue à lui, mais d'un autre secteur. Il me dit: «Écoute, je te rappelle dans la semaine, pour te proposer ou non un 2e entretien, mais je te rappelle dans la semaine». Écoute, je suis arrivée à ma voiture, qui me rappelait déjà. C'est dingue! Ouais et il me rappelle et enfin, il me propose du coup un 2e entretien, donc bien sûr j'y vais. Où là j'ai volontairement fait un effort. Je m'étais attaché les cheveux, je m'étais habillée un peu plus classe et cetera et surtout j'avais préparé l'entretien parce que moi même un mandat, si tu veux, je savais pas ce que c'était donc Bien voilà, sûr. je me suis renseignée et tout et pour montrer parce que je me suis dit: «OK, là ça devient sérieux quand même, montre que tu en veux, quoi». Et bah, ça l'a fait comme ça. J'ai été embauchée, comme ça. 3 mois de période d'essai et ensuite CDI et la boîte, c'est elle qui m'a formée après sur tout le côté juridique, enfin tout ce qu'il y a à savoir dans l'immobilier. Puis en plus, moi, je suis du genre à vouloir maîtriser mon sujet quand je suis confrontée à quelque chose. Donc j'ai voulu vraiment tout apprendre, tout savoir, même des trucs, enfin pas inutiles, mais voilà, je voulais tout savoir sur l'aspect juridique. En plus, ça change beaucoup et régulièrement dans l'immobilier, donc on était régulièrement formés, donc à chaque fois, ça faisait des petites piqûres de rappel et cetera. Et puis je me suis éclatée et au final, je suis restée quasiment 5 ans dans cette, société. Donc j'ai Ça a été un vrai tournant dans ta vie, en fait. ah bah, clairement. Franchement, clairement parce que c'est un métier auquel, j'aurais jamais pensé, enfin j'aurais jamais osé en tout cas et donc moi je faisais de la vente, exclusivement et j'ai adoré ce côté relation client. C'est ça qui m'anime vraiment quoi, quand un couple vient te voir. Puis en plus, nous, on avait une façon de travailler qui était justement vachement dans l'accompagnement. C'était pas juste de vendre pour vendre, faire du chiffre, enfin tu vois? Et du coup, quand les gens nous appelaient pour une recherche, bah, on les recevait, on prenait le temps de faire connaissance avec eux, de réellement comprendre le projet et ensuite lors d'un second rendez-vous, on démarrait les visites mais
Du coup, le jour où tu trouves l'appartement ou la maison de leurs rêves, enfin, c'est tellement un projet de vie énorme. Moi, C'est j'étais vrai. trop fière d'y participer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, sur Insta, j'ai des abonnés, ce sont des nanas à qui j'ai vendu leur premier bien il y a genre 10 ans, tu Ah, vois. c'est drôle. Ouais, c'est énorme. Et moi, c'est vraiment ce côté-là, ouais, du métier que j'ai vraiment adoré. Et je pense que c'est pour ça que je réussissais aussi, parce que je le faisais comme tout le reste, hein, avec envie et avec passion. Et je pense que quand tu es acheteur d'un bien, ça se ressent. En fait, j'avais facilement la confiance de mes clients, et c'est vraiment ça que j'adorais. Et pour en revenir à cette histoire de diplôme, ça prouve encore une fois que, ben, tout n'est pas une question de diplôme, bien au contraire, c'est souvent une question de personnalité, quoi. Je pense, je me souviens d'un collaborateur qu'on avait eu, qui était arrivé après moi, qui lui, pour le coup, il avait les diplômes, il avait son diplôme dans l'IMO, etc. Mais il était hyper timide, hyper introverti, il bafouillait devant les clients, et ben, il est resté, il a fait 2 mois, tu vois? Eh ouais. Tu vois, il a pas, alors lui, ouais, il connaissait tout le juridique, il connaissait tout par cœur, mais moi, sans prétention aucune, j'avais ce truc de relationnel, Bah oui. d'intuition, enfin voilà, je me rappelle d'un couple qui recherchait une fois, ils sont venus me voir, ils recherchaient un T3 dans l'hypercentre, en appart, dans l'ancien. Je leur ai vendu une maison récente en périphérie de Nantes. Mais parce qu'en fait, je sais pas, Improbable. j'ai visité cette maison un jour et je me suis dit, elle est pour eux, en fait. Comme je les connaissais en amont et qu'ils m'avaient dit où est-ce qu'ils bossaient, un petit peu leur façon de vivre. En fait, je suis rentrée dans la maison, je me suis dit, elle est pour eux. Et je les ai appelés. Je leur ai dit, je sais que sur le papier, ça colle pas avec ce que vous voulez, mais franchement, faut que vous veniez la voir. Et bah, bingo, je leur ai vendu cette maison. Bon, Ah, c'est ouf. ils se sont séparés 2 ans après, parce que lui, il m'avait rappelé pour la remettre en vente, du coup. Ah! Mais voilà, j'avais ce truc-là, et puis ça, bah, je pense que ça s'apprend pas, quoi. Le Ouais, côté c'est inné. commercial, voilà, le côté à l'aise avec les gens, etc. Ben, quand t'es, Et oui, et dis-moi. pardon, j'allais dire cerner effectivement, la personne, les besoins, les problématiques, Oui, qui sont enfin ça, c'est aussi quelque chose qui, alors ça peut s'apprendre, mais je pense que, ben, c'est aussi quelque chose d'inné qu'on a en nous, quoi. oui, bah voilà, moi, ce côté, tu vois, j'ai toujours fait des métiers dans le commerce parce que c'était ça, c'est quelque chose qui est en moi, et je pense pas que je l'aurais appris sur les bancs de l'école, quoi. Mmh. Donc voilà, et puis après, j'ai rencontré Alex à Nantes, et bah là, du coup, ça a été le revirement total, puisqu'on s'est rencontrés fin mai. On s'est mis ensemble fin juin, et fin novembre, je quittais Nantes, mon appart, mon travail, pour partir vivre à Angers avec lui. Donc Chloé, c'est aussi la spontanéité et l'aventure, clairement. Ouais, J'adore. ouais, Et ouais. comment tu l'as rencontré alors? Est-ce que c'est quelque chose de secret ou tu Non, peux pas en du tout, parler? c'est une rencontre des plus basiques. Donc lui, il était voleur. Il jouait à Angers à l'époque, et Angers, cette année-là, monte en Ligue 1. Donc forcément, Angers, hyper content, et cetera, et le lend donc ils font la fête à Angers, et cetera, et le lendemain, avec quelques gars de son équipe, ils viennent faire la fête à Nantes. Et moi, j'étais à Nantes, et à l'époque, pour le coup, je sortais d'une relation très compliquée depuis mars. Donc là, on est en 2017 à ce moment-là. Non, n'importe quoi, 2015. On est en 2015, mars 2015, moi je me sépare d'une relation hyper toxique qui m'a flinguée, vraiment. Donc j'étais cassée en mille, et moi, ma technique quand ça va pas, c'est que je sors. Donc je reste très peu seule, donc je travaillais beaucoup la journée, et tous les soirs, j'étais à droite à gauche, avec un petit groupe à l'époque qui était un groupe de soirée. C'était pas des amis, c'était un groupe de soirée, je le savais, et au moins c'était des gens qui étaient dispo autant que moi, et voilà, j'avais besoin de me changer les idées, donc je sortais beaucoup. Et là, on arrive fin mai, donc 2015, et il me propose de sortir ce fameux samedi soir. Et pour le coup, en plus, c'est un soir où je leur ai dit, oh non, franchement, j'ai pas envie. Enfin, j'étais un peu fatiguée de sortir tous les soirs et tout. Donc, j'étais pas du tout apprêtée comme d'habitude, tu vois. J'avais un jean, un pio noir, enfin vraiment basique. Mais je finis par céder, bien sûr. Je sors donc avec eux, et là, on arrive devant la boîte de nuit, et je vois un groupe de mecs avec un qui fait une tête de plus que tous ses potes, qui a plein de tatouages et tout, qui a un look bien à lui, et il me tape dans l'œil un peu, tu vois. Et on arrive en même temps devant la boîte, et de la boîte où j'allais absolument tout le temps, où on avait le carré VIP tout le temps pour nous et tout. Et ce soir-là, bah, c'est lui qui avait le carré VIP avec ses potes, et à cause de lui et ses potes, on n'avait pas pu s'installer à notre carré VIP.
Je me suis dit: «OK, d'accord» et pendant la soirée dans la boîte, on s'est pas du tout parlé, ni même échangé un regard. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Je l'ai même, vu, danser avec une nana et tout, donc je me suis dit: «Bon OK, laisse tomber» et hem pour autant, moi, je me rappelle très bien, j'arrêtais pas de le regarder et j'arrêtais pas de me dire: «Mais vas-y, arrête de le regarder, en fait, décroche», mais j'arrivais pas à décrocher, je sais pas pourquoi. Et il y a un de ses potes dans la soirée qui est venu me parler en me demandant, en me disant je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais «Oui, il y a mon pote qui veut te parler» et j'ai répondu, «Ouais, bah, tu lui diras que je suis en couple». Parce que franchement, j'avais pas envie de je savais pas de quel pote il parlait, mais j'ai pas cherché à savoir et j'aimais pas me faire dragouiller en boîte et tout, enfin bref. Donc du coup, voilà, ça s'arrête là et sortie de boîte, petit matin, j'attendais devant, que mes potes sortent et là, je le vois arriver, Alex. Et donc là, il me parle, il me fait: «Hey!» il il était un peu alcoolisé parce que forcément lui, il a sacrément fait la fête. Moi, j'étais totalement, sobre et il me dit: «Tu attends ton mec?» Donc là, je lui dis: «Oui», tu vois? Je lui dis: «Bah non, j'ai pas de mec». Donc j'ai compris et j'ai su d'ailleurs après coup qu'en fait, c'était lui qui avait envoyé son pote, enfin bref. Et de là, il me demande mon numéro de téléphone et c'est là où j'ai fait du grand Chloé, c'est que j'ai voulu faire la nana qui se fait désirer, donc je lui ai dit: «Bah non, pas mon numéro de téléphone, si tu veux, je te donne mon Facebook». Ce qui est pire, ce qui est 100 fois pire puisqu'il avait toute ma vie. Enfin, Ouais, c'est vrai. j'entends, mais à l'époque, j'avais pas Instagram et du coup, j'avais mes photos, j'avais des trucs sur Facebook. Bref, il m'envoie un message, dans la fin tout de suite pour savoir si je suis bien rentrée. Donc je dis: «Ah ben, classe» et en fait, depuis ce jour-là, on n'a plus arrêté de se parler, et il est revenu à Nantes le mercredi qui a suivi pour qu'on se fasse un petit resto. En amoureux, j'allais dire, non, pas encore du coup, mais tous les 2 et je me rappelle le resto a hyper mal commencé parce qu'on est arrivés à table et là, son agent l'a appelé, il est resté 20 minutes au téléphone. Ah, La l'enfer. gênance. Ah ouais, Ah ouais, je te jure, je gênance. me suis dit: «Ah si dans 5 minutes il a pas raccroché, je me lève, je m'en vais». Bon, Grave. je suis restée encore 10 minutes, hein, bien sûr et il a fini par raccrocher et et voilà et on est allés au resto. Après on est allés boire un verre, il m'a raccompagnée, on s'est fait un premier bisou, mais c'est tout. Il est rentré chez lui après, à Angers, gentiment. Parce qu'en fait, lui, bah, du coup, on est à ce moment-là, on est tout début juin et lui, juin, c'est les vacances et je savais qu'ensuite, il partait 3 semaines en vacances à Marrakech, à Cannes. Je me suis dit, «C'est Ouais. hors de question qu'il se passe quoi que ce soit puis qu'ensuite j'ai plus de nouvelles». Donc du coup, bah, il est parti et pendant 3 semaines, finalement, on a fait que de s'écrire tout le temps et tu vois, il était trop mignon parce qu'il était en vacances avec ses potes et il me devait rien. Enfin, on n'était pas en couple ni rien et Bien pourtant, sûr. tous les soirs, en rentrant de soirée, il m'envoyait un petit message: «Je suis bien rentré». Il m'écrivait le matin savoir si parce que du coup, on n'avait pas du tout le même rythme. Moi, je travaillais, lui, il était en mode vacances, il sortait et tout et pour autant, il m'écrivait tous les jours, il me partageait ses vacances et tout, enfin, vraiment adorable et puis, vers la fin de ses vacances, ben, il habitait à Angers, mais il rentrait sur Paris, pour voir ses parents et il m'a demandé de venir sur Paris. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'allais, avoir un nouvel appartement, donc tu vois, j'avais, mon chèque de caution à donner, des meubles à acheter et tout, donc je lui ai gentiment décliné l'invitation en lui disant: «Écoute, je viendrai te voir à Angers avec plaisir, mais là, un week-end sur Paris, je sais que ça peut vite monter». Clairement, je lui ai dit: «C'est pas le moment pour moi». Et en fait, il a été hyper malin parce que, il connaissait donc mon nom, mon prénom, ma date de naissance puisqu'on est nés le même jour et un jour C'est pas vrai. on est nés le même jour à C'est 2 ans trop d'écart. drôle. Ouais Trop drôle. et il a réussi à avoir ma boîte mail en rusant, il a été malin et un jour je me connecte, au boulot sur ma boîte mail et bah, j'avais 2 billets, aller-retour, Nantes-Paris, pour le week-end où il voulait que je vienne. Donc moi hyper gênée, mais hyper gênée. Énorme. Ouais et trop mignon encore une fois parce que, quand il va savoir que j'ai raconté tout ça, tout ça, Tu vas te faire gronder? j'ai dû le raconter une fois sur Insta, peut-être il y a longtemps ou lors d'un live, un truc qui est pas resté, mais bref. En fait, j'étais dans le train et il venait me chercher à la gare Montparnasse et il m'a fait croire qu'il était dans les bouchons. Donc moi, je lui ai dit: «Pas de problème, t'inquiète, je t'attendrai devant la gare» et en fait, pas du tout. Il m'attendait devant la voiture enfin oui, c'est ça, la voiture du train, tu vois? Il avait traversé tout le quai j'étais Oh tout là au bout. là! Voilà et en descendant du train, on s'est embrassés et c'est le 21 juin 2015 et c'est le jour qui acte vraiment, nos débuts et là, on monte dans Ça sa sent voiture l'amour, hein, quand même, hein. ouais
carrément. Non, franchement, moi, ça, c'est le 21 juin, je crois que je lui ai dit je t'aime pour la première fois le 3 juillet. J'ai cru que t'allais me dire le même jour. Non, 3 semaines après, donc tu sais. Ah oui, quand même. C'est ouf. Et là, on monte dans sa voiture et il me dit bon, on va chez mon meilleur pote, direct. Au moins, comme ça, il s'est dit, voilà, je la fais valider ou non dès le début. Oui, mais bien sûr, bien Voilà. sûr. Et du coup, voilà, premier week-end ensemble, donc 21 juin. Et puis, ouais, fin novembre, j'ai tout quitté pour aller vivre avec lui, tu vois. Pendant le laps, enfin, les 5 mois de temps, on se voyait tous les week-ends, parce que moi, j'y allais tous les week-ends. Lui, il venait à Nantes assez régulièrement aussi, souvent le mercredi. Donc, on arrivait quand même à se voir assez régulièrement. Et ça te faisait pas peur de sortir, enfin, de te mettre en couple avec un footballeur? Ah si, quand il m'a dit qu'il était footballeur, parce que moi, je savais pas du tout quand je l'ai rencontré, c'est vrai que ça, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, ouh là là. Surtout qu'Alex, quand tu le connais pas, tu vois, il est grand, il est tatoué. En fait, il le porte sur lui que c'est un footballeur, donc il porte aussi sur lui, malheureusement, tous les clichés, tu vois, qui vont avec. Bon, c'est moi aussi, c'est ce côté bad boy un peu qui m'a plu, hein, de toute façon. Bien sûr. Mais c'est vrai, quand il m'a dit je suis footballeur, j'ai fait oula. Et en fait, déjà pendant nos 3 semaines d'échange quotidiens, j'ai découvert quelqu'un qui était aux antipodes de justement tous ces clichés, vraiment. Plus j'ai appris à le connaître, justement, plus j'ai découvert voilà, quelqu'un de simple, quelqu'un de gentil, profondément gentil, etc. Donc c'est clairement ça qui m'a fait craquer, justement, le paradoxe entre son côté bad boy avec tous ses tatouages. Il avait un piercing, je me rappelle, je sais pas comment ça s'appelle, là, en dessous de la lèvre, dans le petit creux du menton. Au labret. Ok. Parce que je rêvais de me faire un piercing ici quand j'étais ado, donc je connais le nom de ce piercing. Voilà, il en avait un là et tout. Enfin bref, ses jeans déchirés, ses t-shirts oversize et tout, tu vois. Et en fait, quand tu creuses, tu découvres quelqu'un de très simple, très discret, très pudique, très gentil. Et après, quand j'ai rencontré ses parents et que j'ai compris dans quelle famille il avait grandi et quelle éducation il avait eu, en fait, j'ai été rassurée tout de suite quand tu rencontres les proches, que tu sais, tu vois bien que son entourage il est hyper sain, que ses amis ils sont hyper sains. Même les gens, les potes qu'il avait, ils m'ont dit non mais Alex, même célibataire, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, c'est pas quelqu'un, tu vois. Ouais, j'ai découvert qu'en fait non, c'était quelqu'un de juste très sain d'esprit, qui a grandi dans une famille croyante. Sa maman elle va à la messe tous les dimanches. Tu vois, c'est dans papa et maman toujours ensemble, mariés. Voilà quoi. Franchement, ça m'a grave rassurée. Mais ma toute première impression, c'est clair, ça a été oula. Bien sûr, c'est impressionnant aussi. Ça fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. C'est ça, ça peut faire peur parce que malheureusement les clichés sur les footballeurs, ils sont pas très vendeurs quoi. C'est vrai. Et on est bête de faire des clichés comme ça en plus. À cause de quelques histoires médiatisées. Ouais. Mais bon. Tout à fait. Et c'est fou parce que votre histoire, donc tout est allé très vite, puisque du coup vous avez eu votre premier baby assez rapidement, non? Oui, parce que je crois que je suis tombée enceinte, ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, on était déjà pacsés. J'adore. Ouais, vous êtes des oufs en fait, vous. Ouais, franchement, tu sais, ce fameux truc qui dit quand c'est le bon, tu le sais. Ouais, tu le sais, c'est vrai. Ça a pris tout son sens. La preuve d'ailleurs, c'est que le premier soir où on s'est rencontrés en boîte, comme je te disais, on a commencé à échanger tout de suite sur Facebook. Et le lendemain soir, je suis très audacieuse quand même quand j'y repense, parce que le lendemain soir, il me dit qu'il est fatigué. Et je lui ai répondu, oui, tomber sur la femme de sa vie en soirée, ça fatigue. Et il m'avait répondu, ah ouais, la femme de sa vie, carrément, mais regarde, 8 ans plus tard, je crois que je me suis pas trop trompée finalement. Tellement drôle. Mais oui, ça a été vite parce que quand on a emménagé ensemble quelques temps après, et c'est lui qui m'a demandé à ce qu'on se paxe, même si je sais qu'il voulait qu'on se marie, en fait, de par le pax, comme moi j'ai fait l'effort, c'est moi qui ai fait la démarche de quitter ma vie finalement pour lui. Il a voulu me marquer en retour son engagement, me prouver son engagement en se paxant avec moi. Et donc ça, on s'est paxé en mai 2016, donc 1 an après. Et oui, je suis tombée enceinte de Sacha en janvier 2017. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'était génial. C'était son souhait. C'est lui qui m'a demandé à ce que j'arrête la pilule. Eh bien, dis donc, c'est beau, c'est une belle histoire d'amour. Ça méritait d'être raconté quand même. Ouais, c'est vrai. Toute simple finalement, oui. mais... Ouais, mais hyper belle en fait. Hyper, je sais pas, hyper belle. En fait.
Ouais, hyper sincère. Et Ouais. c'est ça aussi, je dirais. Enfin, je mettrais ce mot-là surtout. Beaucoup de sincérité, d'amour. Non, c'est beau, c'est beau. Et puis même quand on vous voit aujourd'hui, bah, à travers les réseaux, bien évidemment, enfin voilà, vous êtes beau, donc c'est cool de savoir l'histoire qu'il y a derrière. C'est Bah, ouais, toujours sympa. ouais. Et donc, si je comprends bien, de ce que tu m'as dit en tout cas, c'est à ce moment-là que ton compte Instagram explose. Oui, puisque donc je me retrouve, sans job, déjà très active, mais à l'époque sur Snap, je faisais beaucoup de stories, mes copines, elles me charriaient, elles me disaient: «Mais en soirée Chloé», tu sais à l'époque sur Snap, il y avait marqué le nombre de secondes et elles me disaient: «Mais 1500 secondes, tu es sérieuse?» Bref, j'étais déjà, Tu déjà faite pour ça. ouais, j'étais déjà faite pour ça peut-être et en fait, je partageais mes looks. Il y avait pas de story sur Insta à l'époque, je crois, mais je partageais mes looks, voilà, comme ça et donc janvier, je tombe enceinte. Je me rappelle, tu vois, j'ai des repères un peu, spatio-temporels comme ça. En janvier 2017, j'avais 6 000 abonnés et en mars 2017, je l'annonce et j'ai fini l'année 2017 à 35 ou 40 000 abonnés, un truc comme ça. C'est dingue! Ouais, à l'époque, Instagram avait un algorithme différent et il m'a vachement mise en avant parce qu'à l'époque, il y avait pas de concours ou de partage de comptes ou voilà, ces choses qui peuvent te faire grandir aujourd'hui et ouais, je partageais mes looks de grossesse, ma petite vie finalement, alors, notre petite vie sûrement qui d'un œil extérieur peut attiser la curiosité et voilà, mais voilà, je partageais enfin, il y avait rien d'extraordinaire en fait, hein, dans notre vie, mais ouais, mon compte a grandi, suite à l'annonce de la grossesse de Sacha, ouais. Et c'est quelque chose qui t'a plu? Enfin, est-ce que c'était un objectif ou pas du tout? Tu t'es dit: «OK, mon compte grandit, bon, ben, je peux peut-être faire quelque chose, du coup, avec ça?» Bah, je me rappelle que fin 2016, j'ai changé le nom de mon compte. J'ai mis Chloé Letellier, parce qu'à l'époque, je crois que je m'appelais Chloé avec plein de O et de E. Et il y a eu un jour où j'ai voulu pas du tout professionnaliser mon compte, mais m'y pencher plus sérieusement. Et je suis allée acheter un bel appareil photo et j'ai changé le nom de mon compte en me disant au fin fond de moi, et si un jour, tu vois? Mais vraiment, Bien sûr. vraiment pas, en mode objectif ou en mode, un jour je veux gagner de l'argent avec Insta, mais pas du tout, jamais. Et puis, ben, voilà, c'est là que j'ai commencé du coup à partager des looks. C'était beaucoup des looks et du make-up, moi, à l'époque. Et heu et oui, ça a pris, mais entre le moment où ça a commencé à prendre et le moment où réellement ça a pris un tournant, professionnel, il y a bien 1 an et demi qui se sont passés. Alors qu'avec du recul, j'aurais pu en vivre bien avant, mais je savais pas. Moi, j'étais totalement novice dans le domaine. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à être contactée par des marques, puis par des agences, que là, je me suis dit: «OK, d'accord. Là, là, c'est qu'il y a un truc». Et puis finalement, bah, après tu te prends au truc petit à petit, mais voilà, moi, c'était juste au fond de moi, bien sûr, que je me disais: «Bah, voilà, et si jamais un jour, waouh, ce serait ouf et tout». Mais jamais je me suis lancée en me disant, «Je veux faire ça dans ma vie, je veux que ça marche, je veux gagner de l'argent». Non, non, parce que vraiment j'aurais jamais pensé un jour que ça prenne comme ça, tu vois? Bien sûr. Mmh. Et c'est cool parce qu'effectivement, comme tu m'avais aussi expliqué en off, quand on est en couple avec un footballeur, c'est beaucoup de déménagements, beaucoup d'imprévus, en fait, dans ta vie. Donc c'est difficile d'avoir, toi, une vie professionnelle stable et finalement, je trouve que c'est une issue qui est parfaite pour toi, en fait. Totalement. Bah, tu vois, le métier d'agent immobilier, j'aurais jamais pu continuer. Enfin, c'est avec Alex, depuis qu'on est ensemble, on a dû déménager, je les compte même plus, mais 8 ou 9 fois. Ah ouais? Vous avez fait quoi Ouais. comme ville ou pays? Alors, on était donc à Angers, Sacha est né à Angers et quand Sacha a eu 3 mois, on est parti en Suisse pendant, 4 mois, 4-5 mois. Ensuite, on est revenu à Angers parce qu'il était juste prêté en Suisse, donc on avait gardé notre maison à Angers. J'adore. Il Ouais, était bah, prêté oui, en c'est Suisse. c'est les termes, hein. C'est pas moi qui le dis comme OK, ça. OK. Non, non, bien sûr. Il était en prêt. Donc on est revenu sur Angers dans notre maison. De là, il a signé à Troyes. Donc là, on a fait un vrai déménagement. On a quitté la maison. Il avait signé, 1 an à Troyes, il me semble. 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus. Mais ça s'est pas passé comme prévu là-bas parce qu'il devait être titulaire. Finalement, il l'a pas été. Enfin bref, donc du coup, de là,
Dis-toi non, il était prêté à Troyes. Il était toujours sous contrat avec Angers. Il a été prêté à Troyes et en étant à Troyes, il a ensuite été prêté en Norvège. Donc, Incroyable. on est resté 6 mois en Norvège. Pareil, on avait Mais gardé la maison génial. Ouais, alors c'était pas le Norvège qui fait rêver, tu vois, là où on Ah. était. Non. Parce que moi, je l'ai fait, le Norvège qui fait rêver pendant 4 jours, c'était génial. Mais là où nous, on était, il y avait rien, quoi. Et clairement, il y avait rien à faire. Ah oui, Non. d'accord. Donc on était tous les 3 dans notre petit appartement de 50 mètres carrés prêté par le club. On était bien, mais il y avait pas grand-chose à faire. Donc on est resté, enfin lui, il est resté à peu près 6 mois. Et moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec la France à cette période-là. Donc je dirais que mis bout à bout, si je suis restée 3 mois, c'est le max. De là, on est rentré à Troyes. Et son contrat à Troyes se terminait, donc retour à Angers, puisqu'il était toujours sous contrat avec Angers, sauf qu'on n'avait plus de logement à Angers, nous. Donc moi, je suis restée je suis restée dans la maison de Troyes, et lui, il était à l'hôtel à Angers. Et de là, il a signé à Orléans. Donc on est parti à Orléans, ça se passe bien. Donc là, pareil, gros déménagement et tout, ça se passe bien. Il joue, et Covid. Donc la saison s'arrête. Eh oui. Voilà, la saison s'arrête, tout s'arrête, alors qu'il était bien lancé et tout. Enfin, on était un peu dégoûtés. Et là, carrément, ensuite, chômage. Il a pointé au chômage. Donc ça, c'était l'été 2020. Et donc, forcément, coup dur. Et ensuite, septembre 2020, le PSG qui a appelé. Donc, Nice. ouais, truc de ouf. On était trop contents. Mais voilà, en gros, le maximum qu'on est resté dans un logement, je crois que c'est 1 an. Et C'est encore. ouf. Donc, tu vois, j'aurais pas pu, moi, à chaque fois, enfin, tu vois, sur ton CV, au bout d'un moment, il te dirait, mais pourquoi vous quittez tout le temps vos métiers? Enfin, c'est compliqué, quoi, pour trouver un job stable, surtout dans l'immobilier. Je sais qu'il faut du temps pour se créer un réseau, pour connaître sa ville, etc. Donc, j'aurais pas pu, ça, c'est sûr. J'aurais Bien vraiment sûr. pas pu. Donc, bien sûr que c'est une chance d'avoir réussi dans ce milieu de l'influence, puisque je peux absolument travailler de partout et aménager totalement mon emploi du temps et tout. Enfin, c'est vrai que, franchement, c'était inespéré même, tu vois, de réussir là-dedans. Et alors moi, je suis pas fan du terme chance parce que, bah, j'estime que tu t'en es donné les moyens. Tu as passé du temps à poster des trucs, des stories, des photos, donc c'est grâce à toi, en fait. Enfin, tu vois? Tu as pas eu de la chance, c'est Ouais. grâce à toi. Oui. C'est vrai que oui. En fait, le truc, c'est que comme moi, je faisais ça, enfin, si tu veux, j'ai jamais eu le sentiment de faire des efforts, en fait, Bah, bien sûr. pour le faire, que forcément, il y a toujours une petite part de toi qui, parce que voilà, comme beaucoup de personnes, enfin, j'associe en tout cas travail à contrainte. Et du coup, forcément, là, je me dis aujourd'hui, je suis payée pour faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je m'éclate. C'est incroyable, tu vois. Mais c'est vrai que Complètement. 4 ans après, il y a quand même toujours on parle souvent du syndrome de l'imposteur, on y est clairement, tu vois, c'est clair. Ah oui, c'est vrai? Ben, encore hier, parce qu'il y en a enfin, on a un métier qui fait quand même rêver, puisque d'un œil extérieur, on ne travaille pas aux yeux des gens, et on a Alors que ça prend tellement de temps. mais tout mon temps, tout, Bah, c'est ça, en fait, voilà. c'est ça. Mon cerveau est jamais déconnecté. Mais c'est génial, hein, je m'en plains pas, mais tu vois, encore hier, j'étais avec Alex et j'ai reçu j'ai eu 2 commentaires hier. Je sais pas, elles étaient en forme hier. J'ai eu 2 commentaires, bah, de faux comptes, hein, et je pense que c'était la même personne, puisqu'elle a aussi écrit à Alex et les arguments étaient les mêmes. Oh Mais my God. et c'était, elle nous parle de charge mentale alors qu'elle travaille même pas. Enfin, tu vois, donc faut avoir les reins solides pour se dire, mais si, en fait, moi, je sais que je bosse, moi, et ça va, maintenant, ça va mieux, mais tu as toujours des gens très bienveillants pour venir te rappeler que tu fous rien et que, ou que ton métier, c'est pas un vrai métier, parce que, bah oui, c'est des gens qui eux aussi associent métier, enfin, travail à contrainte. Et c'est vrai que, bah, on a la chance de faire un métier il y a des contraintes, il y a des points négatifs, mais c'est quand même 70% du gros kiff, quoi. Donc, Ouais, mais effectivement, bah, ça, c'est de la jalousie mal placée qui est dure et en fait, c'est juste que les gens aimeraient être à ta place, mais il faut pas oublier que toi, derrière, tu as des années où tu as taffé, comme une dingue, tu as été vendeuse, tu as même fait la plonge, tu as été serveuse, tu as fait de l'IMO, tu as été, tu m'avais dit que tu avais été, dans les, meilleurs, 10 commerciaux de ta boîte, ouais, enfin, tu as bossé, quoi et donc eux et ouais, aujourd'hui, tu bosses encore comme une tarée, quoi et c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui. Tu ouais, vois, mais le facteur les gens me chance, pour moi, connaissaient tu pas l'as à l'époque, ils déclenché. sont Ouais, arrivés bien sur sûr. Insta, j'étais déjà femme de footballeur et influenceuse, alors tu vois bien, Oui, mais les 2 voilà. étiquettes.
Ça m'énerve, si tu savais comme ça m'énerve, ces gens qui font des raccourcis, mais en fait, tu pas né, dans le berceau dans les bras d'Alex, tu vois? Donc, il y a un moment donné, voilà. Non, non, c'est clair, mais bien sûr que les gens font des raccourcis. Maintenant, j'ai les épaules plus solides maintenant pour faire face à tout ça, mais dans les débuts, ça a été chaud, hein. J'ai Ah pas mais c'est sûr. j'ai déjà passé des week-ends à pleurer Oh là là. à cause de commentaires, tu vois, de gens, en fait, finalement, maintenant, j'ai compris, quoi. C'est des gens, profondément, Malheureux. ouais, Mais c'est vrai, hein, c'est des gens malheureux. C'est des gens malheureux et qui passent leur vie à disperser de la haine un peu partout parce que ça leur fait, pseudo du bien. Mais finalement, enfin, les commentaires, tu les jettes, quoi. Faut même pas les lire. Dès que tu commences à comprendre que c'est un truc méchant, c'est ça. bam, ça sert à Je rien. bloque Mais et oui! je passe à autre chose. Mais oui et surtout, enfin moi c'est vraiment mon point de vue, mais je pense qu'on n'a pas à argumenter, tu vois? Tu as pas à leur répondre, à leur dire: «Mais je fais ça parce que si». Non, en fait, ne réponds même pas, ne perds même pas une seule énergie de ta vie, de ton temps à répondre à ce type d'agressivité. Enfin pour moi ça ne sert à rien. Non, non, mais tu as entièrement raison, mais c'est un travail à faire sur soi, justement, des fois, de justement pas répondre, c'est dur, tu vois? Bah, hier, c'est ce que je disais à Alex, mais je lui disais: «Mais j'ai tellement envie de lui répondre et de l'insulter, mais vraiment Mais ouais, à hauteur de ça son message», et en fait, je le fais pas parce que ça sert à rien, ça sert à rien, donc non, non, je le fais pas, je bloque et je passe à autre chose. Mais bon, il suffit que je sois dans un jour un peu moins bien, ou tu vois? En pleine période de SPM, par exemple, tu vois? Où tu es pas bien, tu pleures pour un rien, un commentaire comme ça peut te miner, quoi. Ça peut te miner, ouais, parce on reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc même si on est tristement habitués, parce que franchement, c'est triste de voir à quel point il y a beaucoup de gens comme ça, bah, on n'a jamais l'habitude, hein, de recevoir ce genre de message. Donc tout bon, à fait, c'est vrai. Il faut essayer de se détacher et de pas se laisser, comment dire? Happer par l'ego parce qu'en fait, ce sentiment qu'on a de vouloir se venger, répondre et cetera, c'est parce qu'on a été touché dans notre ego et c'est pour exactement. ça que, ben, c'est important de quand on fait ce genre de métier, d'être coaché, de se travailler sur soi, de booster sa confiance, tu vois? Pour éviter justement de tomber là-dedans et de donner d'une énergie, enfin de mettre ton énergie là où tu pas à en mettre, quoi et de te faire Exactement. du mal, en fait. Ouais, tout à fait. En tout cas, moi, j'ai envie de te dire bravo Chloé pour tout ce que tu fais. Bravo, pour la belle petite famille que vous avez construit ensemble. Merci. Aujourd'hui, tu as une vie qui t'apporte de l'épanouissement et tant mieux. Moi, je suis Ouais. très heureuse pour toi et je trouve ça super d'être épanouie dans sa vie pro et perso, c'est génial. Qu'est-ce que tu essaies de partager au plus à travers ta communauté? C'est quoi les messages que tu aimes, faire passer, en fait, dans ton quotidien? Moi, j'aime bien je pars du principe, en tout cas moi, quand j'ouvre, Instagram, j'ai besoin de divertissement. Donc j'aime bien aujourd'hui, je tourne tout à l'humour. J'aime bien qu'elle me dise, tu vois, ça arrive tous les jours, ça, non pas que je sois extrêmement drôle, enfin un petit peu, mais je m'estime pas, tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est que quand je reçois un message qui me dit, «J'ai passé une sale journée, tu viens de me faire avoir un fou rire et franchement pour ça merci», bah, c'est bon. Tu vois? Je me dis: Là, j'ai tout gagné». C'est voilà, c'est ce que j'aime, partager. Après, j'ai longtemps, donc tu étais pas là toi à l'époque, mais quand, j'ai eu Sacha, j'ai beaucoup partagé mon quotidien de maman, parce que Sacha, ça a été compliqué les nuits, je l'ai allaité longtemps, donc voilà, je partageais beaucoup, ça avec ma communauté, sans filtre. Alors sans non plus, en faire des tonnes, parce qu'aujourd'hui, c'est vachement la mode de, parler de la vraie maternité, des galères et tout. Je suis d'accord sans trop l'être non plus, parce que je me dis, ça peut faire peur aussi, tu vois? Une Ouais, future maman. Alors il en faut pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y en a mais je suis qui d'accord ça avec fait du toi, bien. complètement d'accord. Voilà, il y en a à qui ça fait du bien, de pas se sentir seule, du coup, de se dire: «Bah, elle aussi elle galère et je suis pas toute seule», parce que Dieu sait que ça peut être dur quand bébé pleure la nuit et que tu es perdue et cetera. Donc d'un côté, je trouve ça bien, d'en parler, voilà, pour que les autres mamans ne se sentent moins seules, et je trouve que c'est un nid à information, Instagram, énorme. Et d'un autre côté, j'en parlais en exposant les faits, mais sans jamais dire que c'est dur, parce que je me mettais aussi à la place des mamans qui me suivent, enfin des mamans, des femmes justement qui me suivent, qui rêvent d'être maman puis qui n'y arrivent pas pour X ou Y raison. Et je me disais: «Je peux pas me permettre, moi, de me plaindre que j'en peux plus, que je suis au bout de ma vie, parce que je me réveille 10 fois par nuit», enfin voilà. Donc j'ai toujours essayé de jauger, tu vois, entre tout ça. Je sais qu'il y a des comptes qui cartonnent, parce que ce sont justement des comptes où tu sais que la nana, elle parle
elle parle de la maternité, des galères, et voilà, tu sais qu'elle est un peu réputée entre guillemets pour parler de tout ça, donc tu sais que tu vas la suivre en te disant bah c'est sûr je me sentirai moins seule, je me sentirai moins seule. Et du coup, c'est vrai que si t'es une maman qui partage, tu vois, là, avec Jade, par exemple, ça a été l'extrême opposé de Sacha. J'ai rien à dire sur la maternité, tellement tout a glissé. C'est le bébé parfait, Oh, le rêve. ouais, qui dort depuis qu'elle est sortie de la maternité, limite. Enfin, C'est génial ça. ouais, elle est trop facile, elle est cool, l'allaitement, mon sevrage, enfin, tout s'est extrêmement bien passé. Je pouvais l'emmener partout. Enfin, franchement, génial. Mais je le dis, enfin, elles le savent, celles qui me suivent sur Insta, mais j'en faisais pas non plus des tonnes, parce qu'à l'inverse, tu vois, je me disais, bah, je veux pas que la maman qui galère, limite, tu sais, à chaque fois que je parlais de ça, je disais, mais enfin, rassurez-vous, enfin, pour celles qui étaient là à l'époque de Sacha, souvenez-vous, j'ai galéré, tu sais, je Ouais, tu te m'excusais justifies presque. en fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Donc, voilà, de manière générale, voilà, j'aime bien aussi partager, donc, voilà, cette vie de maman, mais avec douceur, justement, en disant que, enfin, non, que c'est génial, quoi. C'est génial d'être maman, et même si c'est la mode sur les réseaux de parler des côtés durs, il y a beaucoup de réel autour de ça, tourné à l'humour, hein, mais sur le côté difficile de la maternité, de la parentalité en général. Moi, je sais que ce que je partage à ce sujet-là, c'est plus doux, quoi. C'est plus, ouais, c'est plus doux, comme ce que je partage sur mon couple ou ma famille. Je suis pas du genre à parler de choses graves. Je suis pas très, comment dire, c'est quoi le terme? Je saurais pas comment le Tu dire. partages du positif en fait. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de good vibes. Voilà, c'est plus ça, si tu veux. J'ai des convictions dans la vie, j'ai plein de choses. Tu sais, des fois, ça m'arrive qu'on m'envoie je sais pas, des choses qui font polémique ou quoi, et tu partages pas. Non, en fait, moi, BFM TV, c'est pas allumé à la maison, c'est pas pour que mon compte Insta à moi le devienne. Je sais il y en a qui se disent, bah si, moi j'ai une visibilité, c'est important du coup de qu'elle soit utile, et je l'entends complètement. Mais chez moi, pas trop. Tu vois, je prends pas parti ouvertement pour des sujets à polémique, etc. Moi, je veux que les filles qui viennent regarder mes stories, qui viennent sur mon compte, justement, elles se disent, bon, allez, je vais aller me marrer 5 minutes. Et puis, ou pleurer, parce que des fois, il y en a qui disent, tu me fais beaucoup pleurer, parce que j'adore aussi les vidéos un peu touchantes, les trucs un peu émouvants. Mais voilà, je partage, c'est ça, de la good vibe. C'est vraiment le fil conducteur, je pense, sur mon compte. Et comment ça se passe quand on est femme d'un footballeur, quand on a un couple avec un footballeur? Est-ce que tu kiffes justement ce côté de te dire, bah, on peut déménager du jour au lendemain, c'est l'aventure? Ou est-ce que parfois c'est un petit peu difficile, fatigant? Et deuxième question, alors attention, il faudra retenir les deux. Est-ce que vous avez, je sais pas, une communauté entre vous, entre les femmes de footballeurs? Est-ce qu'il y a une communauté soudée? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce qu'il y a un lien spécial? Je sais pas. Alors, pour la question des déménagements, c'est vrai que même si parfois ça peut être dur, même si il y a pas de stabilité, et de pas savoir où tu seras dans 6 mois, ce qui a été notre quotidien. Là, je te dis, on est un peu posé, ça fait du bien, mais c'est vrai que parfois ça peut être dur, mais avec du recul, j'ai kiffé, en fait. J'ai kiffé tous ces changements de vie. Enfin, tu vois, sans lui, je serais jamais allée vivre en Suisse ou en Norvège. Pas grave. J'ai vécu des trucs géniaux, même si les déménagements, bah, à chaque fois, c'est moi qui me les tape, hein, les cartons et tout. Mais je sais pas, alors aujourd'hui, avec 2 enfants, ce serait peut-être un peu différent. Surtout que Sacha va à l'école, donc forcément, ça demande un petit peu plus d'organisation. Mais non, avec du recul, franchement, j'ai kiffé. Puis moi, je suis tout terrain, il y a pas de problème. Je sais que ma meilleure amie, elle habite toujours à Nantes, tu vois, elle a besoin de cette routine. Donc elle, je pense pas qu'elle aurait pu, en fait, parce que elle a besoin de ça pour être rassurée. Moi, en fait, non. Du moment qu'on est tous les 4 ensemble, tu vois, je peux aller partout. Franchement, maintenant, je le vis bien, même si là, quand il a prolongé de 2 ans à Paris, c'était quand même un soulagement de se dire: «Ouf, pendant 2 ans, normalement, on bouge pas». Ça fait du bien aussi, de la stabilité. Mais tu vois, je serais pas, même si là, on a acheté une maison, donc c'est vrai qu'on est bien, on est chez nous, mais je serais pas complètement fermée si, fin juin 2024, il me dit: «Allez, on bouge», parce qu'en fait, c'est quand même hyper enrichissant. Donc, et quand il aura fini sa carrière, ce sera fini tout ça. Donc, on sait que c'est sur une période assez courte, mine de rien. Donc non, franchement, avec du recul, moi, finalement, j'adore. Et ta deuxième question, c'était est-ce qu'on a une communauté? Alors, moi, j'ai fait quelques rencontres à chaque fois par les clubs où on est passé.
Aujourd'hui, j'en ai vraiment une qui est restée une amie vraiment que je vois souvent. Après, tu parles de communauté entre femmes de joueurs. Il y a une femme de joueur qui a sorti une application. D'ailleurs, j'étais à sa soirée il n'y a pas si longtemps. Elle a fait une soirée d'inauguration en quelque sorte. Et elle a eu une super idée. Elle a sorti une application dédiée aux femmes de footballeurs. Trop cool. Justement, voilà, qui demain, si je change, enfin, si on change de club et que, je sais pas, je te dis des bêtises, je dis n'importe quoi, ah bah, à Nantes, tiens, à Nantes, admettons, et ben, sur son application, je pourrais retrouver toutes les femmes de Nantes qui auront alimenté l'application avec quoi faire à Nantes, les bons restos, des adresses de nounous, un super coiffeur, enfin, tu vois. Parce que c'est vrai C'est que, trop bien. ouais, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une nouvelle ville, tu connais pas, tu connais personne. Et puis, bah, ça te permet de rencontrer les femmes de l'équipe. Alors, du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser en conditions réelles son application puisque moi, j'ai pas bougé de Paris depuis qu'elle l'a sortie. Mais je trouve que c'est une super initiative qu'elle a eue. Mais voilà, à côté de ça, non, on n'est pas, c'est même au sein d'un même club, tu sais, c'est rare que les clubs soient à l'initiative de petits événements qui font que bah, les femmes se rencontrent ou font connaissance. Je te dis, moi, je sais plus combien de clubs maintenant il a pu faire, mais j'ai vraiment une amie aujourd'hui issue du monde du football, quoi. Ouais, c'est pour ça que je posais cette question, parce que bah, j'imagine que c'est pas forcément toujours simple pour tout le monde d'être la femme de footballeur, que ça voyage beaucoup, que toi, tu as tes projets à toi, mais c'est pas facile, je pense, d'avoir des projets pour soi et voilà, d'avoir une vie sociale qui soit nourrie, une vie professionnelle nourrie. Et je trouve ça hyper important. Et du coup, effectivement, c'est une bonne idée, cette appli. Et voilà. Enfin, du coup, ça me semble être une question intéressante parce que je pense qu'il y a un vrai besoin, du coup, à ce niveau-là. Bah oui, parce que mine de rien, on est toutes dans la même galère, entre guillemets, quoi. Bah, c'est ça. Donc, Voilà. voilà. On est toutes très seules. Alors moi, maintenant, j'ai quand même des journées assez remplies de par le boulot, les enfants, mais je pense aux femmes qui sont seules, célibataires, quand elles suivent leur chéri, bah, elles arrivent dans une ville ou un pays qu'elles connaissent pas et où elles connaissent personne, quoi. Et nos chéris, ils se connaissent entre eux, ils font très vite connaissance avec leurs coéquipiers, donc eux, ils ont quelque part une vie sociale quand ils vont au travail, finalement. Mais toi, t'es là, t'es toute seule, et c'est vrai que tu connais personne, quoi. Donc, Complètement. et je te dis, c'est vraiment pas, enfin, les clubs de foot, il y a que à Troyes où je me rappelle qu'ils avaient organisé une soirée entre femmes de joueurs. Et c'est d'ailleurs, bah, tu vois, une femme de Troyes avec qui je suis restée amie. Et ça, j'avais trouvé ça génial parce qu'en plus, un footballeur qui est performant, c'est un footballeur qui a un bon équilibre dans sa famille. Et si tous les jours quand il rentre, il a une femme triste qui fait la tronche parce que bah elle est toute seule machin, tu vois, ça peut se répercuter derrière. Donc je trouve qu'on minimise pardon un peu trop parfois le bien-être de la femme et de la famille en général du joueur. Et en tous les cas, dans les clubs que j'ai pu faire avec Alex, à part à 3, c'est jamais arrivé qu'en début de saison, tu vois, les clubs organisent un truc pour que les femmes puissent se rencontrer. Je pense que ce serait à creuser ce concept parce que Mais complètement. bah ouais. Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et justement, bah, pas attendre que les clubs entreprennent des choses, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose. Et justement, prendre vous-même le taureau par les cornes, créer une asso, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a Ouais, plein de choses à faire. ouais, Enfin complètement. bref, on pourrait en faire un autre épisode. Moi, je suis pas du tout concernée, mais je trouve ça hyper passionnant. Quand il s'agit de femmes, de soutien et d'entrepreneuriat, je trouve que c'est toujours intéressant. Ouais, totalement. Mais bref, rien à voir, j'ai vu que tu étais marraine d'une association au profit de l'autisme. Est-ce que c'est, un sujet qui te tient à cœur? Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, oui, c'est toujours le cas. Ça fait longtemps que je voulais être marraine d'une asso, enfin, ou alors pas marraine, mais en tout cas faire quelque chose pour une asso. Et en fait, bah, quand j'habitais à Troyes, justement, on avait un petit groupe avec la femme dont je t'ai parlé, et dans ce groupe, il y avait Yves. Et Yves, il est président de l'association. Et en fait, c'est lui qui m'a proposé d'être marraine.
J'ai dit oui tout de suite. Je voulais une association pour les enfants. Donc après c'est varié, il y a des associations, pour les enfants malades, il y a des associations pour les enfants démunis et cetera. Mais en tout cas, je voulais pour les enfants. Ça, c'était ma «seule condition» entre guillemets. Et quand, il m'a parlé de son asso, et de ce qu'il faisait, ce qu'il mettait en place avec l'asso pour les enfants autistes. Alors ils sont pas que autistes, mais c'est vrai que c'est la majorité si. Et donc j'ai trouvé ça top. Moi, mon rôle en tant que marraine étant surtout d'apporter de la visibilité, à l'association. Après, j'essaye aussi de rapporter des fonds. Tu vois, on fait des opérations des fois, on a fait ça, 2 années de suite, où en gros, des petites créatrices, sur tout le mois d'avril, reversent un pourcentage de leurs bénéfices, pour l'asso. Et moi, mon rôle justement, c'est de mettre en avant ces créatrices, de mettre en avant l'opération pour gonfler les ventes et donc les bénéfices reversés à l'asso. Après, quand moi j'organise des vide dressing, il y a toujours la totalité ou en tout cas une partie des fonds qui sont reversés aussi à l'asso. Mais sinon, voilà, moi c'est surtout en parler et apporter de la visibilité. Et justement, je trouve ça bien que, enfin voilà, je me dis, je suis pas obligée d'avoir un enfant autiste aussi pour être Bien sûr. crédible en tant que marraine. Au contraire, justement, je me dis le message, derrière tout ça justement, c'est de se dire: «Bah, ouais, je peux contribuer, je peux participer à je peux être, donateur ou voilà, d'une association pour enfants autistes», même si moi je suis pas directement concernée par le sujet. Et du coup, j'ai aussi appris plein de choses, notamment sur, les galères que c'était, quand tu parent, ne serait-ce que pour faire reconnaître ton enfant et son autisme. Et derrière aussi, enfin voilà, toutes les infrastructures, on n'est pas du tout au point en fait, sur ce dont ils ont réellement besoin. Et le but de notre asso, c'est de leur donner accès à tous les arts puisque, les enfants qui sont autismes, s'expriment vachement là-dedans, que ce soit dans le dessin, le chant, enfin ceux que j'ai rencontrés, moi, ils m'ont tous bluffée parce qu'en fait, il y a pas de filtre chez eux. Et à chaque fois, tu sais, tu les regardes et tu te prends à chaque fois, hein, des petites claques parce que tu te dis: «Bah, en fait, la vie, elle serait tellement mieux et plus facile si on la voyait tous avec leurs yeux», parce que je me rappelle d'un petit événement qu'on avait fait. Et en fait, ils viennent te parler, il y a pas enfin, en tout cas, ce qui est pourtant assez rare parce que les enfants autistes, en général, sont assez introvertis. Mais moi, je me rappelle d'une petite fille qui était venue me parler et voilà, sans filtre, alors que nous, tu vois, quand on rencontre des gens qu'on connaît pas, on va pas trop les uns vers les autres parce que, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, on a plein d'a priori, Ouais. Et bref, voilà, ça fait bien 3 ans maintenant. Ouais, je pense que ça fait bien 3 ans maintenant. L'association s'appelle Les Arts Confondus puisque tu en parles. Donc eh heu, ben, ouais, donc voilà. très bien. Bah, je trouve ça top. Je trouve ça super, de participer à ce genre de projet, de montrer le soutien. En tout cas, je trouve que c'est un bel exemple. Tu as créé aussi une marque de vêtements qui s'appelle Outfit by Chloé. Du coup, ça, c'est vraiment, un projet, entrepreneurial. C'est ta marque, c'est ton projet. Est-ce que c'est toujours en cours? Est-ce que tu continues de le développer? Et est-ce que tu as d'autres projets à venir? Alors oui, c'est toujours en cours. Je suis en train de justement revoir on fait quelques petits ajustements, puisque la première collection, elle s'est lancée en début d'été. Et puis parce que, il y a que, en faisant des erreurs qu'on apprend. Je me suis, plantée sur le choix du prestataire d'envoi des colis qui pourtant promettait, d'être top. Et en fait, dès la deuxième collection, ils m'ont perdu 42 colis sur 92. Ah, Ouais, mais non! ça a été, un casse-tête pas possible. Donc là, du coup, j'ai préféré retarder la prochaine collection justement pour, modifier ça. J'ai pris un logisticien, en fait, maintenant. Je me suis aussi surestimée. Je pensais réellement avoir le temps de sélectionner les articles, de les recevoir chez moi, de faire les shootings, de tout mettre en ligne sur mon site et de gérer aussi les envois et le SAP. Eh ouais, c'est un taf de dingue. Ouais, bah, ouais. Et en fait, j'avais carrément sous-estimé le boulot et j'avais peut-être oublié que j'avais déjà un métier et puis 2 enfants aussi. Je me suis dit: «J'aurai le temps, j'aurai le temps». Et en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de SAV, à gérer derrière.
Mais voilà, à l'image de ma vie, j'apprends sur le tas, donc c'est génial. Mais du coup, voilà, quelques petits réajustements se sont imposés, donc du coup, on va revenir très bientôt. Mais vu que mon concept à moi est un peu particulier, il y a aussi énormément de travail en amont, puisque les collections que je sors sont issues de boutiques physiques partout en France que je suis moi-même allée démarcher. Donc tu vois, il y a tout ce travail de prospection en amont D'accord. avant de sortir la collection. Donc c'est pour ça que l'année dernière, je suis beaucoup partie en déplacement à chaque fois 3-4 jours dans les villes, puisque c'était pour trouver les boutiques partenaires. Le projet, il est né de cette période de Covid où beaucoup de boutiques, tu vois, ont dû fermer, où ça a été compliqué pour beaucoup de commerçants. Et je me suis dit, bah moi, je voudrais que mon site, il ait aussi une portée un peu humaine, pas que vendre des fringues pour vendre des fringues parce que j'aime les fringues, tu vois. Et je me suis dit: «Qu'est-ce que je pourrais faire, en ce sens?» Et du coup, bah, les boutiques, je les choisis. Alors ça sert à mes abonnés parce que c'est un petit peu comme si j'allais faire du shopping pour elles partout en France, tu vois? Et Mmh. en même temps, je leur fais découvrir pour les nanas des villes concernées, je leur fais découvrir peut-être la boutique, en question. Et en fait, tous les mois, la collection, va changer et la boutique aussi du coup. Et en parallèle, bah, forcément, je parle de la boutique. Sur mon site, tous les mois, tu as l'article, enfin un article dédié à la boutique où je raconte un peu l'histoire de la boutique, des gérantes, s'il y en a plusieurs, enfin bref. Pourquoi j'ai choisi cette Trop bien. boutique? Et voilà, il y a l'idée aussi, voilà, à travers ce site, c'était vraiment d'apporter, un côté hyper humain, à ce concept. Donc Ouais, voilà, puis donner un coup de pouce, aux commerçants, ce qui est génial. exactement. Voilà, c'est vraiment, voilà, faire marcher les commerces de proximité, mais partout en France. Mais du coup, forcément, ça me demande beaucoup de boulot et de temps en amont puisque, bah, je pars avec ma voiture. L'année dernière, tous les déplacements que j'ai faits, j'étais avec Jade aussi puisque je l'allaitais, donc je pouvais pas du tout la laisser. Et je partais 3-4 jours à chaque fois avec mon équipe. On partait tous les 3 à la recherche de boutiques partout en France. Donc, j'ai hâte de reprendre les Eh ben, routes. dis donc. Mais voilà, c'est pour ça que là, j'ai préféré attendre pour que au moins, je refasse pas «la même erreur» entre guillemets avec le transporteur parce que, bah, j'ai dû rembourser tout le monde. Enfin, ça a été une vraie Ah galère. là là! Ouais. Mais bon, c'est en faisant rien qu'on ne fait pas d'erreur aussi, tu vois? Et voilà, beh, j'allais dire, le Ouais, contraire, mais qui voulait dire la même chose. Il faut bien faire des erreurs pour apprendre et voilà. pour évoluer, ouais. Ouais, exactement. Donc c'est important. Et est-ce que tu as bon, j'imagine, enfin, je ne sais pas, mais est-ce que tu as d'autres projets à venir? Ça ferait peut-être un peu beaucoup, mais est-ce qu'il y en a d'autres dans le pipe? Professionnel, non, pas pour l'instant. Ou Hem perso, comme tu veux, ce que tu et as à nous raconter? perso, bah, écoute, on doit se marier. Alors on est déjà mariés civilement, mais on doit enfin, après, une annulation à cause du Covid, on doit se marier, l'année prochaine. Trop bien. Ouais, et on devait se marier en juin 2020 à la base et n'ayant pas pu à cause du Covid, on a fait le mariage civil. Bon, Alex n'était pas au courant quand il est arrivé qu'il allait pour se marier, mais encore une fois, j'ai foncé, dans mon idée et j'ai organisé un mariage surprise où le marié n'était pas au courant. Tellement drôle, mais tellement drôle. En fait, j'ai vraiment voulu, parce que l'annulation, elle a été très dure à vivre. Je pensais pas parce que je pensais être préparée et en fait, j'ai pleuré, pleuré, pleuré le matin même, un truc de fou. Et enfin, je me suis dit: «Mais enfin, pandémie mondiale qui annule mon mariage, c'est quoi ce délire?» Et en fait, Alex voulait qu'on se remarie l'année suivante, sauf que moi, je voulais qu'on fasse bébé 2. Donc j'avais dit que, bah, je voulais pas me marier enceinte ou avec un nourrisson. Donc du coup, on avait décidé de décaler à 2022 le mariage. Je suis tombée enceinte, très vite et pendant ma grossesse, on n'avait pas avancé sur les préparatifs. Du coup, on avait décalé carrément jusqu'à 2023. Et en fait, un jour, je me suis dit, «Ah ça me saoule quoi de pas porter son nom, de pas porter le nom de nos enfants. Jade, elle va bientôt naître. Ça me saoule qu'on soit pas mariés» et cetera. Et comme je savais que lui, il voulait qu'on se marie, l'année qui suit, et ben, en fait, je me suis dit, bah au début, je me suis dit: «Je vais lui proposer qu'on se marie civilement», et en fait, je me suis dit: «Non, je vais lui faire la surprise». Et 3 mois de temps, j'ai tout organisé, mais ça a été un casse-tête pas possible parce que normalement, au niveau des papiers, ne serait-ce que ça, tu peux pas, organiser un mariage sans la signature et l'accord du futur mari. Donc ça a été, tout était en règle, en tout cas, tout mon dossier, en termes de papier était en règle, mais j'avais la complicité du maire.
J'ai acheté des bagues pour qu'on puisse s'échanger les bagues. J'ai tout fait. J'ai même fait un contrat parce que je savais que voilà, on se mariait avec un contrat, donc j'ai tout fait en bonne et due forme. Et puis j'ai organisé le subterfuge, bien évidemment. Et donc il est arrivé à la mairie pensant venir à un baptême. Et là, il m'a vue avec ma robe blanche et mon bouquet, Oh là là! enceinte de 8 mois. Et je lui ai dit: «C'est pas le baptême». Il y a une vidéo, hein, sur mon compte Insta Ah, énorme! Je vais aller la voir. Voilà, j'ai voulu lui dire, en fait, tout simplement qu'il avait raison, en fait, que je sois enceinte ou pas, nourrisson ou pas, bref, le plus important, c'était qu'on se marie. Donc du coup, on s'est mariés. J'avais fait faire, intervenir une société d'événementiel qui avait tout décoré la maison. On était 16, hein, c'était vraiment un tout petit comité. Ah, trop bien! Ouais, et il a été très, très touché. Derrière, j'avais organisé un petit week-end, un peu week-end de noces, tu vois? Et on était sur notre petit nuage, c'était génial, franchement, c'était un souvenir de fou. Et en fait, j'ai voulu justement transformer ce truc négatif d'annulation en quelque chose de positif, et en me disant voilà, bah, si on n'avait pas eu le mariage annulé à cause du Covid, bah, ce mariage exceptionnel, extraordinaire, tu vois, n'aurait jamais eu lieu. Donc C'est vrai, voilà, rien n'arrive par hasard. exactement. C'est vraiment mon mantra, ça, c'est rien n'arrive par hasard, jamais. Ah bah non, tu viens de me spoiler un truc. Ah pardon! C'est pas grave. Mais du coup, je suis obligée d'enchaîner avec cette question, parce qu'en fait, j'ai 3 questions, rituelles à la fin de Ouais. ce podcast. Et donc une des questions, c'est: est-ce que tu as un mantra, qui te guide dans la vie, tu vois? J'en ai plusieurs en vrai. Franchement, j'en ai plusieurs. Bah, il y a celui-là, rien n'arrive par hasard, vraiment. Parce que tu vois, depuis mon début de parcours professionnel, c'est le cas, quoi. Si j'avais, comme je disais tout à l'heure, si j'avais eu mon bac, et ben, en fait, j'aurais pas du tout eu cette vie-là derrière, quoi. Donc voilà, rien n'arrive par hasard. Hem, Qu'est-ce que je pourrais te dire, d'autre? Tu es pas obligée d'en donner un autre, hein. T'inquiète. Ouais, non, c'est vrai que celui-là, c'est vraiment le number one. C'est vrai. Alors on gardera celui-là. Ouais, on gardera celui-là. 2e question, c'était quoi ton rêve de petite fille? Professionnel? Alors, professionnel ou ton rêve, le truc que tu avais vraiment envie, de réaliser en étant adulte, est-ce que tu avais un rêve en particulier? Hem, Bah, je crois que la vie que j'ai aujourd'hui, c'était même au-delà, en fait. Moi, je rêvais d'avoir ma famille, mon mari, un gars, une fille, et je voulais être journaliste étant petite. Et dernière question, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Pour moi, ce serait, foncer quoi qu'il arrive. Ça a été vraiment ça, moi, mon moteur. Je me pose rarement de questions. En fait, je fonce et puis je verrai. Souvent, alors ça m'a fait, foncer dans le mur parfois, mais en tout cas, j'avance. En fait, j'avance quoi qu'il arrive, en emmenant aussi avec moi, ma troupe, en l'occurrence ma famille aujourd'hui, mais je pense que ce serait vraiment ça, ouais. Avancer coûte que coûte. Tu vois, j'ai un autre mantra, enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est, une phrase que je voulais me faire tatouer pendant un moment. C'est, tomber 7 fois, relever 8 fois, quoi qu'il arrive, Oui. tu vois? En tout cas, c'était super chouette, Chloé, de t'avoir au micro des locomotives. Merci pour toute cette belle énergie que tu as diffusée pendant cet échange et que tu diffuses aussi à travers ton compte. C'est cool, continue. Merci infiniment. Je te souhaite que du bonheur. Ben, merci, je te souhaite la même chose. Merci Sandra. Salut Chloé. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.